Je m'appelle Frédéric Métro et je suis coach en foot et plus précisément sur un public 100% féminin. Et l'âge est de 11 à 12 ans. J'aime partager mes connaissances et je pense que plus je partage mes connaissances, en fin de compte, plus ça m'apporte aussi intérieurement. Et une connaissance, c'est pas fait pour être gardée pour soi-même. Voilà, sinon ça l'appauvrit et plus on arrive à la donner à d'autres et plus ça renforce notre entourage. C'est vrai que j'ai vu plusieurs vidéos de Nathan et d'autres coachs en prépa mentale. Et après avoir suivi une formation LNF, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus matcher avec Nathan par rapport à ce que ces formations pouvaient proposer. On était un petit groupe et il y a eu une telle ambiance qu'en fin de compte, on s'est tous entraidés. Et avec les connaissances de Nathan, ça nous a fait travailler tous un peu de notre côté et ça a enrichi beaucoup plus le groupe. Et par rapport aux autres coachs qui pouvaient proposer des formations, je trouve que Nathan, il a vraiment ce côté qui peut t'apporter aussi bien en sport individuel qu'en sport co. Et le côté sport co, c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir. Mais dans chaque sport co, il y a des individualités, et donc voilà, son mixte est très enrichissant. Parce que pour moi, il n'y a pas d'âge pour se former, on se forme à tout âge. Et c'est vrai qu'en football, on était surtout sur les 3 piliers du sport. La technique, la tactique, le physique. Et que je pense que la prépa mentale, c'est le 4e pilier et qui va devenir de plus en plus indispensable dans tous les sports. Ce qui a changé, c'est surtout mon approche envers mes sportifs. Je pense que je coach différemment, j'interviens différemment, mes causeries sont différentes, mes briefings d'après-match sont différents, tout est différent, tout est différent. Et des fois, je me sens repartir un peu sur l'ancienne méthode et j'ai un rappel direct où attention, après, il y a ça, et voilà. Mais comme je suis très exigeant envers moi, et donc je l'étais envers mes joueurs, mes joueuses, et donc maintenant je leur laisse beaucoup plus d'autonomie. J'essaie qu'elles règlent des problèmes de par elles-mêmes, en réfléchissant. J'ai plus confiance en elles et je leur demande d'avoir confiance en elles aussi. Et en fin de compte, ça me libère du temps pour en profiter autrement. C'est les échanges entre nous parce que sur cette formation, on nous promet des outils et en fin de compte, on nous fait chercher par nous-mêmes les outils pour nous améliorer. Ensuite, on débat entre nous et les outils que chacun trouve, ensuite on essaye de se les partager, on essaye de les essayer de notre côté pour voir si ça fonctionne. Et donc, on a un plus grand panel. Et donc, c'est ce qui est très fort, et que ce soit aussi bien sport co qu'individuel. C'est très fort. Il faut le vivre. Et une fois qu'on a vécu cette formation, je pense que c'est un bagage en plus. Et on regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt. C'est surtout ça, quoi. Toutes les préparations mentales qui existent aujourd'hui, et de la façon qu'elle est faite avec Ready to Rock, il y aurait eu 10 ans plus tôt, ça aurait été beaucoup plus profitable pour moi. Il y a plein d'attraits, il y a plein d'outils, il y a les échanges avec les autres coachs, il y a les vidéos, il y a les corrections des vidéos qu'on peut faire. Puisqu'on traite vraiment tout, on traite aussi bien les entraînements que les matchs, que les briefings.
toutes les postures possibles. Donc c'est très complet, très enrichissant.